lire, cette activité si chère à mes yeux. Je ne comprends pas vraiment l'aversion de certains pour la lecture. Ils ne font probablement pas assez d'efforts, ou alors ils n'ont peut-être pas les capacités intellectuelles suffisantes pour apprécier cet objet culturel supérieur. Mais la triste vérité, c'est que ceux qui n'aiment pas lire ne changeront probablement jamais d'avis. En tout cas, moi, j'ai toujours aimé lire. Tout ça, c'est ce que je dirais si j'étais une grosse hypocrite. Heureusement pour vous, je ne manque qu'à temps partiel. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous êtes probablement dans l'un de ces 3 cas de figure. 1. Vous n'avez jamais aimé lire. Vous n'avez jamais compris l'intérêt de cette activité, et ce malgré les efforts constants de vos parents ou de vos professeurs pour vous faire lire du Balzac. Mais si vous êtes ici à m'écouter papoter, j'imagine que vous aimeriez que ça change. 2. Vous adoriez lire par le passé, mais après une très longue pause, vous n'arrivez plus à reprendre. Enfant, vos yeux étaient des aspirateurs à mots, et votre cerveau un espace de stockage infini. Mais la vie s'est mise en travers de votre chemin, et vous avez arrêté pendant une longue période. Maintenant, impossible de terminer un livre, le plaisir est parti. 3. Vous êtes juste là pour passer du bon temps en regardant la vidéo d'une fille extrêmement charismatique. Dans les 3 cas, bienvenue, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Anna, l'analphabète sur YouTube, ce qui peut paraître paradoxal, puisqu'aujourd'hui, je vais vous apprendre à lire. Ou du moins, à vous mettre ou vous remettre à la lecture. C'est parti. Voyez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, je me situais dans le 2e cas de figure. C'est-à-dire que petite, j'adorais lire, je lisais énormément, et puis j'ai arrêté pendant une longue période à cause de plusieurs facteurs. Déjà à cause d'un désintérêt qui, je pense, vient probablement à l'adolescence, d'un confinement qui a bouffé toute mon attention, et puis d'études supérieures qui ont bouffé tout mon temps. Quand j'ai voulu reprendre, impossible de me concentrer, impossible de terminer un livre, le plaisir de la lecture s'est complètement évaporé. J'ai eu mes périodes où j'avais vraiment du mal à ouvrir un livre et le lire du début jusqu'à la fin. Et je ne vais pas vous mentir, ce genre de choses m'arrive toujours. Mais, comme en témoigne cette chaîne, j'ai su retrouver ce plaisir. C'est pour ça que je me sens légitime à devenir votre gourou, en quelque sorte, dans ce sujet-là. La vidéo va être structurée en 2 parties. Dans la première, je vais vous donner des conseils, des astuces, des techniques pour lire et aimer lire. Et dans la deuxième, je vais vous aider à trouver le bon livre pour commencer. Pas forcément votre livre préféré, mais quelque chose qui vous servira de porte d'entrée vers le monde magique des mots. Avant de vous ruer vers votre bibliothèque ou votre librairie la plus proche, il faut remettre en perspective l'idée même qu'on se fait de la lecture. Il y a l'idée qu'un livre serait moins passionnant, moins divertissant, moins addictif qu'une série ou qu'un film. C'est faux. On peut très bien se laisser emporter par une histoire, par des mots, par un univers. Je pense que la différence principale, c'est que dans un livre, il n'y a pas forcément d'image et par conséquent, ça peut être plus difficile de s'y projeter. Surtout à une époque où l'on est constamment entouré d'images. Et oui, la lecture est une activité qui fait travailler un muscle particulier. Alors, je ne fais pas beaucoup de sport. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas très musclée. Mais s'il y a un muscle qui est hyper bien développé chez moi, c'est mon imagination. Notez ce discours inspirant sur 10, s'il vous plaît. Lire va venir développer votre imagination. Et cette imagination va venir compléter le texte et vous faire ressentir des choses intenses sans avoir besoin d'une image. Sauf que ça ne se produit pas instantanément et il faut s'armer de patience. La lecture est donc une habitude à prendre ou à reprendre. Même un très bon livre peut paraître interminable au début. Pour reprendre cette habitude, il faut se créer du temps pour lire. 30 minutes à 1 heure par jour, selon votre emploi du temps, peut constituer un bon début. Réservez-vous un moment dans la journée uniquement dédié à la lecture, sans distraction. Sans distraction, je vise particulièrement le téléphone qu'on va aller ranger hors de notre vue pour éviter de scroller sur les réseaux sociaux pendant 1 heure. Vous pouvez aussi prendre l'habitude de toujours emporter un livre avec vous quand vous sortez pour venir remplacer ce réflexe de toujours sortir votre téléphone pendant les temps d'attente, dans les transports en commun ou chez le dentiste par exemple. Mais attention à ne pas transformer cette activité en corvée. La lecture doit quand même rester un moment agréable. Il ne faut pas que ça devienne une obligation supplémentaire. Le but étant d'en faire un passe-temps. Si au début, le plaisir de la lecture ne passe pas par le livre en lui-même,
il faut qu'il passe par autre chose. L'environnement. Voyez ce moment comme du self-care, l'occasion de se poser, un moment uniquement pour vous. Installez-vous dans un endroit confortable, dans votre lit, un fauteuil, par terre si vous voulez. Munissez-vous de plaids, de coussins, préparez-vous un thé, un chocolat chaud, un jus d'orange si vous voulez, et profitez. Maintenant qu'on a parlé de l'activité en elle-même, la question suivante qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'on lit? Si vous avez déjà une idée précise, c'est super, pas besoin de se creuser la tête trop longtemps. Mais si vous n'avez aucune idée de par où commencer, je peux vous faire quelques suggestions. Le conseil le plus efficace que je puisse vous donner, et qui va probablement vous faire regretter d'avoir patienté jusqu'ici pour l'entendre, est aussi mon conseil le plus simple. Lisez ce qu'il vous plaît. C'est hyper facile! Ou plutôt, lisez des livres qui portent sur un sujet qui vous intéresse déjà. Vous aimez le skate? Trouvez-vous un ouvrage qui porte sur l'histoire du skate, ou alors un livre dont le personnage principal fait du skate. Je prends ceci à titre d'exemple bien sûr, mais c'est applicable à tout et n'importe quoi, aussi bien les sports que la télé-réalité ou encore les jeux vidéo. Le tout est de trouver un univers qui vous est familier ou qui vous intéresse déjà pour faciliter cette entrée vers le livre. Autre chose qui vient faciliter l'activité, relire ses livres préférés. Oui, même ceux qui datent de quand vous aviez 11 ans. C'est peut-être plus facile que de vous plonger dans une toute nouvelle histoire. C'est l'occasion de redécouvrir les histoires qui vous avaient autrefois fait vibrer et d'y apporter un nouveau point de vue. Ou peut-être de relever des détails au-dessus desquels vous étiez peut-être passé lors de la première lecture. J'ai dû lire les Hunger Games 2 ou 3 fois dans ma vie. La première fois à l'âge de 14 ans. À chaque nouvelle lecture, je comprenais un peu mieux l'histoire et sa signification dans notre monde. Dans la même veine, les littératures jeunesse et jeunes adultes comportent également des styles généralement plus accessibles et simples. Mais si les romans vous intimident, reprenons les bases. Vous avez du mal à vous plonger dans l'univers d'un livre, car pour vous, ce ne sont que des mots sur une page. Bonne nouvelle, texte et images ne sont pas incompatibles. Et oui, car les BD et les mangas, ce sont également des livres. Bon, je ne m'y connais pas trop en manga. Le seul que j'avais sous la main est cette adaptation de L'étranger d'Albert Camus. Mais le manga, c'est quand même très populaire en France. Il y a beaucoup de choix. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que la BD, c'est un genre à ne pas négliger. Surtout en France ou dans n'importe quel pays francophone. Car on a une culture de la BD extrêmement riche. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Mais comment être sûr de tomber sur un bon livre? 2 choix s'offrent à vous. Faire confiance à votre instinct ou écouter l'avis des autres. À notre époque, rien n'est plus facile que d'obtenir des recommandations, car les gens adorent donner leur avis. Et ils ont un espace où ils le font très souvent. Internet. Grâce à Bookstagram, Booktube et Goodreads, mais ça vaut aussi pour BookTok, Babelio ou n'importe quelle autre plateforme sur les réseaux sociaux, j'ai lu des livres dont je n'aurais jamais soupçonné l'existence autrement. Sur Internet, on a le choix, ça c'est sûr. Mais attention cependant, les réseaux sociaux peuvent nous donner une illusion de diversité, mais on peut vite s'enfermer dans une bulle dans laquelle les mêmes titres reviennent tout le temps. Et alors là, on passe à côté de tout le reste. Donc, utiliser Internet, oui, mais pas que. Écouter les recommandations de nos proches, c'est le meilleur moyen de sortir de sa zone de confort tout en lisant un ouvrage déjà adoré par quelqu'un d'autre, quelqu'un de notre entourage, quelqu'un de confiance. Mais n'oubliez pas de vous faire confiance aussi. Si un livre vous intrigue, moi, je n'ai qu'une chose à vous dire. Foncez! Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, ou au moins divertissante. Peu importe ce que vous lisez. Moi, tant que vous lisez, je suis contente. Allez, je vous dis à très bientôt, ou peut-être dans très longtemps, pour une prochaine vidéo. Salut!